Voici ce que font les évitants quand leur peur se réveille. Ils vous font payer pour les avoir déclenchés. Leur peur de l'abandon. Ils vous rejettent avant que vous puissiez partir. Leur peur d'être vulnérable. Ils vous critiquent pour oser l'être. Leur peur de ne pas être assez bien. Ils vous font sentir que vous en demandez trop. C'est un système simple. Au lieu de gérer leur peur, ils les projettent sur vous sous forme de punition. Vous dites « Je t'aime ». Leur peur d'être aimé s'active, alors ils deviennent distants. Vous voulez du temps ensemble. Leur peur de l'intimité surgit, alors ils trouvent des excuses. Vous exprimez un besoin, leur peur de décevoir apparaît, alors ils vous accusent d'être exigeante. Le pattern est toujours le même, peur activée, punition dirigée vers vous. Ils ne vous disent jamais « j'ai peur que tu partes, alors je vais partir en premier ». Ils partent, point final, et vous restez là à vous demander ce que vous avez fait de mal. Ils ne vous expliquent jamais « ta vulnérabilité me rappelle la mienne et ça me terrifie ». Ils vous disent juste que vous êtes trop sensible. Leurs peurs deviennent vos défauts, leurs problèmes deviennent votre responsabilité, leur travail émotionnel devient votre fardeau. Parce que c'est plus facile de vous punir que de reconnaître qu'ils ont peur, plus simple de faire de vous le problème que d'admettre qu'ils en ont un. Cette transformation est leur stratégie de survie. Tant qu'ils peuvent vous convaincre que vous êtes la source du problème, ils n'ont pas à regarder leur propre terreur en face. Les évitants maîtrisent un art particulier, transformer leur peur en vos défauts. Prenons un exemple concret. Ils passent une soirée magnifique avec vous. Vous riez, vous parlez pendant des heures, il se confie même un peu. Le lendemain, il est bizarre, distant, trouve des excuses pour ne pas vous voir. Que s'est-il passé entre-temps? Il a réalisé qu'il avait baissé sa garde, et ça l'a terrifié. Mais au lieu de vous dire « j'ai eu peur de me sentir si proche de toi », il va trouver autre chose. Soudain, vous textiez. Trop. Vous étiez trop intense pendant la soirée. Vous mal interprétez la situation. Le mécanisme est simple. Il prend sa peur et il la transforme en votre erreur. C'est un tour de passe-passe émotionnel. Il déplace le focus de sa peur vers votre comportement. Comme ça, le problème n'est plus en lui, il est en vous. Et vous commencez à douter. Peut-être que vous avez vraiment été trop intense, peut-être que vous avez mal lu les signaux. Peut-être que c'est votre faute si l'atmosphère a changé. Cette manipulation est d'autant plus efficace qu'elle exploite votre tendance naturelle à l'introspection. Les personnes capables d'amour authentique ont généralement développé la capacité de se remettre en question. C'est une qualité magnifique dans des relations saines, mais c'est une vulnérabilité fatale avec un évitant. Il sait instinctivement que s'il peut vous faire douter de votre perception, vous allez arrêter de questionner son comportement. S'il peut vous convaincre que le problème vient de votre comportement, vous allez vous concentrer sur vous corriger, au lieu de remarquer ses patterns dysfonctionnels. Cette stratégie lui permet de maintenir son confort émotionnel tout en gardant votre attention focalisée sur vous-même. Pendant que vous analysez chaque mot que vous avez dit, chaque geste que vous avez fait, il peut continuer à éviter de confronter ses propres peurs. Le plus pervers dans cette dynamique, c'est qu'elle transforme vos qualités en défauts apparents. Votre capacité d'empathie devient de la sensibilité excessive dans sa narrative. Votre désir de connexion devient de l'envahissement. Votre authenticité émotionnelle devient de l'instabilité. Il utilise même votre capacité d'autoréflexion contre vous. Plus vous êtes capable d'introspection, plus il peut vous manipuler en vous faisant croire que vous êtes responsable de ses réactions émotionnelles. Cette inversion de responsabilité est sa technique favorite pour éviter de regarder ses propres terreurs en face. Non. Ce qui a changé, c'est qu'il a pris conscience qu'il ressentait quelque chose, et maintenant, il vous fait payer pour cette prise de conscience. Il y a quelque chose de profondément tragique dans la façon dont un évitant vous punit pour ses propres peurs. Imaginez vivre dans un monde où chaque moment de bonheur est suivi d'une angoisse sourde, où chaque fois que quelqu'un vous fait sentir aimé, une petite voix dans votre tête vous murmure « Attention, ça va faire mal ». C'est leur réalité quotidienne. Quand il devient froid après une soirée parfaite, ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas appréciée, c'est parce qu'il l'a trop appréciée. Cette joie qu'il a ressentie avec vous l'a ramené à tous les moments où il s'est senti heureux, juste avant que tout s'effondre.
Dans son esprit, votre amour n'est pas un cadeau, c'est une bombe à retardement. Il vous punit parce qu'il a appris que plus on s'attache, plus la chute fait mal. Alors il préfère créer de la distance maintenant, plutôt que de risquer une souffrance plus grande plus tard. Cette logique est brisée, mais elle vient d'un endroit de douleur profonde. Un enfant qui a été abandonné, négligé ou blessé par ceux qui étaient censés l'aimer inconditionnellement. Cet enfant blessé vit toujours en lui. Et quand vous créez de l'intimité, cet enfant panique et crie « Non, pas encore, je ne peux pas survivre à une autre trahison ». Alors, il vous repousse. Pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il vous aime trop et que ça le terrifie. Sa punition envers vous est en réalité un mécanisme de protection désespéré. Une tentative maladroite de contrôler sa propre vulnérabilité en contrôlant votre accès à son cœur. Il ne sait pas comment dire « J'ai peur de t'aimer parce que tous ceux que j'ai aimés sont partis ». Alors il dit « Tu es trop intense ». Il ne sait pas comment exprimer « Ta tendresse me rappelle tout ce que j'ai perdu ». Alors il devient distant. Comprendre cette douleur ne justifie pas son comportement, mais ça aide à voir que sa punition vient d'un lieu de terreur, pas de malveillance. C'est un cri d'aide déguisé en attaque. Derrière chaque punition qu'il vous inflige, se cache un enfant blessé qui supplie qu'on ne lui fasse plus jamais mal. Malheureusement, dans sa tentative de se protéger, il finit par blesser exactement les personnes qui pourraient l'aider à guérir. Sa peur devient votre souffrance. Son traumatisme non résolu devient votre confusion. Sa stratégie de survie devient votre cauchemar relationnel. Et le plus tragique, en vous punissant pour l'avoir fait sentir aimé, il garantit qu'il restera seul avec ses peurs. Il sabote exactement ce qui pourrait le sauver de sa propre prison émotionnelle. Il y a un secret que les évitants ne vous révéleront jamais, quelque chose de si tordu que même eux n'en sont pas toujours conscients. Ils ont découvert comment transformer leurs moments de faiblesse en vos moments de culpabilité. Voici comment ça marche vraiment. Quand un évitant ressent de la peur, son cerveau active automatiquement un protocole de survie émotionnelle. Mais ce protocole ne consiste pas à gérer sa peur, il consiste à la déplacer. Imaginez que ces émotions soient de l'eau chaude dans une casserole. Au lieu de laisser l'eau refroidir naturellement ou d'éteindre le feu, il verse cette eau chaude sur vous. Soudain, c'est vous qui brûlez, pas lui. Cette technique lui permet de maintenir l'illusion qu'il n'a pas de problèmes émotionnels. Si vous souffrez à cause de sa peur, alors le problème n'est plus en lui, il est en vous. Prenons un exemple concret. Il passe une nuit incroyable avec vous. Au réveil, une panique sourde l'envahit. Merde, je me suis attaché. Cette peur est insupportable pour lui. Alors que fait-il? Il trouve quelque chose à critiquer chez vous. Votre façon de dormir, votre morning routine, la façon dont vous avez préparé le café, n'importe quoi pour créer de la tension. Maintenant, au lieu de traiter sa peur de l'attachement, il peut se concentrer sur votre défaut. Sa peur intérieure devient votre problème extérieur. Le génie pervers de cette stratégie, elle fonctionne parfaitement. Vous vous retrouvez à vous excuser pour des choses que vous n'avez pas mal faites, à ajuster votre comportement pour éviter ses critiques, à marcher sur des œufs pour ne pas déclencher sa prochaine punition. Pendant ce temps, lui se sent soulagé. Il a réussi à exporter sa peur hors de son système émotionnel et à la déposer dans le vôtre. Il n'a plus à la gérer. C'est devenu votre boulot. Cette technique est si subtile que même les personnes intelligentes tombent dans le piège, parce que la punition ne ressemble jamais à une punition directe. Elle ressemble à des feedbacks constructifs, des préoccupations légitimes ou des incompatibilités naturelles. Mais si vous observez le timing, vous verrez le pattern. Chaque fois qu'il ressent quelque chose d'intense, vous finissez par vous sentir mal dans votre peau peu après. C'est de la pure alchimie émotionnelle. Il transforme son plomb en votre or, sa lourdeur en votre légèreté, sa responsabilité en votre culpabilité. Et le plus brillant, il vous fait croire que vous participez volontairement à cette transaction, que vous choisissez de réagir émotionnellement, que vous décidez de prendre ses commentaires à cœur. La beauté de ce système pour lui, c'est qu'il peut maintenir une image de personne rationnelle et équilibrée. Pendant que vous vous débattez avec l'anxiété qu'il a créée, il peut pointer du doigt votre instabilité émotionnelle, comme preuve qu'il avait raison d'être prudent. Cette inversion de la réalité est son chef-d'œuvre. Il devient simultanément
la cause de votre détresse et le témoin objectif de cette même détresse. Il crée le problème et se positionne comme celui qui l'observe avec sagesse et détachement. Le plus pervers dans cette dynamique, c'est qu'elle s'auto-renforce. Plus vous réagissez à ces transferts émotionnels, plus il peut justifier sa distance. Plus vous montrez que ces punitions vous affectent, plus il peut se convaincre qu'il avait raison de vous punir. Il développe même un vocabulaire sophistiqué pour décrire ce phénomène. Vous n'êtes pas en train de recevoir ces peurs projetées, vous êtes hypersensible. Vous ne réagissez pas à sa manipulation, vous êtes dramatique. Vous ne demandez pas d'accountability, vous êtes controlling. Ce langage lui permet de pathologiser votre réaction normale à son comportement anormal. Il transforme ses dysfonctions en vos troubles de personnalité. Sa peur de l'intimité devient votre attachment issue. Son incapacité à gérer ses émotions devient votre instabilité émotionnelle. Non, vous êtes en train de recevoir le déversement toxique de ces peurs non gérées, emballées dans du papier cadeau de pseudo-rationalité. Ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'en vous punissant pour leurs peurs, les évitants créent méthodiquement votre dépendance émotionnelle à leur validation. Chaque cycle de punition suivi de réconciliation forge des liens psychologiques profonds dans votre cerveau. Votre système nerveux commence à associer la douleur qu'il cause avec l'intensité de la connexion. Cette alternance entre rejet et acceptation active les mêmes circuits neuraux que ceux impliqués dans les addictions. Votre cerveau interprète leur affection sporadique comme une récompense rare et précieuse. Plus ils vous punissent, plus leur validation occasionnelle devient puissante. Un simple sourire de leur part après des jours de froideur déclenche une libération de dopamine comparable à celle d'une substance addictive. Ils ne font pas ça consciemment, mais l'effet est le même. Ils conditionnent votre système de récompense à dépendre de leurs humeurs. Cette dépendance créée artificiellement explique pourquoi il devient si difficile de partir. Ce n'est pas de l'amour que vous ressentez dans ces moments-là, c'est le soulagement neurochimique d'obtenir enfin ce que votre cerveau a appris à considérer comme vital. Votre capacité naturelle à donner de l'amour se transforme progressivement en besoin compulsif de recevoir leur approbation. Ils détournent votre générosité émotionnelle pour alimenter leur propre système de contrôle. Le processus est insidieux parce qu'il exploite vos qualités les plus nobles. Votre empathie devient le véhicule de votre propre manipulation. Votre patience devient l'outil de votre propre négligence. Pendant que vous développez cette dépendance, eux maintiennent leur distance émotionnelle. Ils obtiennent tous les bénéfices de votre attachement sans jamais avoir à risquer le leur. Cette asymétrie crée une dynamique de pouvoir déséquilibrée où ils détiennent tous les leviers de contrôle émotionnel. Ils peuvent augmenter ou diminuer votre bien-être d'un simple changement d'attitude. Votre bonheur devient contingent à leur humeur. Votre estime de soi dépend de leur niveau d'affection du jour. Votre stabilité émotionnelle repose entièrement sur leur capacité à gérer leurs propres peurs. Ils transforment votre autonomie émotionnelle en dépendance chronique à leur feedback. Vous perdez progressivement la capacité de vous sentir bien dans votre peau sans leur validation. Cette construction de dépendance leur permet de maintenir leur position de sécurité émotionnelle tout en gardant accès aux bénéfices de votre amour. Ils peuvent prendre sans donner, recevoir sans risquer, contrôler sans s'engager. Le plus pervers dans ce système, c'est qu'ils s'auto-régulent. Plus vous devenez dépendante, plus ils se sentent en sécurité. Plus ils se sentent en sécurité, plus ils peuvent se permettre de vous punir sans risquer de vous perdre. Ils créent ainsi un cercle vicieux où votre amour devient la garantie de votre propre maltraitance émotionnelle. Les évitants ont perfectionné l'art de paraître innocents pendant qu'ils vous démolissent psychologiquement. Leur technique repose sur un principe simple. La punition doit toujours sembler justifiée, jamais gratuite. Observez la séquence type. D'abord, ils vous encouragent à vous ouvrir émotionnellement. Ils posent des questions sur votre passé, vos rêves, vos peurs. Ils créent un espace apparent de sécurité où vous pouvez être authentique. Cette phase d'ouverture n'est pas accidentelle. Elle leur fournit les informations nécessaires pour leurs futures attaques ciblées. Une fois qu'ils connaissent vos points sensibles, ils attendent le moment optimal.
généralement quand leurs propres peurs d'intimité atteignent un seuil critique. Alors commence la phase de démolition contrôlée. Ils ne vous attaquent jamais directement sur ce que vous leur avez confié. C'est trop obvious. Au lieu de ça, ils utilisent ces informations pour calibrer leur critique de façon à toucher exactement là où ça fait mal. Si vous leur avez dit que vous aviez peur d'être abandonné, ils ne partiront pas brutalement. Ils deviendront progressivement moins disponibles, laissant votre peur grandir naturellement. Si vous leur avez confié vos insécurités sur votre apparence, ils ne vous critiqueront pas directement. Ils commenceront à remarquer d'autres femmes de façon un peu trop appuyée en votre présence. Cette précision chirurgicale leur permet de maximiser les dégâts tout en gardant les mains propres. Techniquement, ils n'ont rien fait de mal. Ils développent même un vocabulaire spécialisé pour justifier leurs actions. Ce ne sont jamais des punitions, mais des réactions naturelles. Ce ne sont jamais des manipulations, mais des limites saines. Ce ne sont jamais des attaques, mais de la communication honnête. Cette redéfinition du langage leur permet de maintenir une image de personnes raisonnables, même pendant qu'ils exercent une violence psychologique sophistiquée. Le timing de leurs interventions est également calculé pour maximiser votre confusion. Ils attendent que vous soyez dans un état de vulnérabilité émotionnelle pour lancer leurs observations les plus déstabilisantes. Vous sortez d'une dispute avec votre famille. C'est le moment parfait pour remettre en question votre stabilité émotionnelle. Vous traversez une période difficile au travail? Excellent timing pour suggérer que vous avez des problèmes avec l'autorité. Cette exploitation de vos moments de faiblesse leur donne un avantage tactique énorme. Vous êtes déjà fragilisé, donc moins capable de vous défendre efficacement contre leurs insinuations. Ils utilisent même vos qualités contre vous. Votre empathie devient de la naïveté. Votre générosité devient de la codépendance. Votre capacité d'amour devient de l'instabilité émotionnelle. Cette inversion systématique de vos forces en faiblesses apparentes fait partie de leur stratégie de déstabilisation. Ils vous font douter de vos propres qualités les plus précieuses. Le résultat final, vous commencez à vous auto-censurer par anticipation de leurs critiques. Vous modifiez votre personnalité pour éviter leurs punitions futures. Et pendant que vous vous contorsionnez pour éviter leurs attaques, ils maintiennent parfaitement leur image de personnes équilibrées qui essaient juste de vous aider à grandir. Ce qui fait vraiment mal dans cette dynamique, c'est ce qu'elle vous vole peu à peu. Au début, vous étiez quelqu'un qui aimait librement, qui s'exprimait naturellement, qui faisait confiance à ses instincts émotionnels. Vous aviez cette capacité magnifique de créer de la proximité sans calcul. Maintenant, regardez où vous en êtes. Vous analysez chaque message avant de l'envoyer. Vous pesez chaque mot, chaque geste d'affection pour qu'il ne soit pas trop. Vous avez appris à réprimer vos élans naturels de tendresse par peur de déclencher leur prochaine punition. Cette autocensure constante épuise une partie essentielle de qui vous êtes. Votre spontanéité émotionnelle, cette chose précieuse qui vous rendait si attachante, commence à s'étioler. Vous perdez la capacité de vivre dans le moment présent avec quelqu'un. Même pendant les bons moments, une partie de votre esprit reste en alerte, guettant les signes avant-coureurs de leur prochain retrait. Cette hypervigilance chronique vous prive de la joie pure que vous ressentiez avant dans l'intimité. Vous ne pouvez plus vous abandonner complètement à la beauté d'une connexion parce que vous savez qu'elle sera probablement suivie d'une punition. Votre système nerveux apprend à associer l'amour avec l'anxiété. Les moments les plus tendres deviennent source de stress anticipatoire. Et le plus triste, vous commencez à croire que c'est normal, que toutes les relations sont comme ça, que l'amour vient toujours avec cette dose d'angoisse et de confusion. Vous perdez votre référentiel de ce qu'est une relation saine. Votre capacité à reconnaître l'amour authentique s'émousse parce que vous vous êtes habitué à des miettes déguisées en banquets. Cette perte de repère affecte toutes vos autres relations. Vous devenez méfiante là où vous n'avez pas besoin de l'être et tolérante là où vous devriez poser des limites. Votre confiance en votre propre jugement s'érode. Vous qui aviez des instincts si justes avant, vous commencez à douter de tout ce que vous ressentez. Le plus douloureux dans tout ça, c'est que vous perdez contact avec la version de vous-même qui savait aimer sans peur. Cette femme qui donnait son cœur avec générosité et qui recevait l'amour avec gratitude simple. Elle existe toujours en vous,
mais elle est enfouie sous des couches de mécanismes de défense que vous avez développés pour survivre à leur punition. Leurs peurs sont devenues vos peurs. Leur incapacité à recevoir l'amour est devenue votre incapacité à le donner librement. C'est peut-être la punition la plus cruelle qu'ils vous infligent, vous transformer en une version diminuée de vous-même, quelqu'un qui a oublié la beauté de sa propre capacité d'amour. Il existe un moment de clarté absolue qui arrive parfois dans ces relations toxiques, un instant où le voile se lève complètement. C'est quand vous réalisez que leurs punitions n'ont jamais eu pour but de vous corriger ou de vous aider à grandir. Elles ont toujours eu pour seul objectif de maintenir un équilibre de pouvoir qui les arrange. Cette révélation frappe comme un coup de foudre. Soudain, tout prend sens. Tous ces moments où vous vous êtes excusé pour des choses que vous n'aviez pas mal faites. Toutes ces fois où vous avez ajusté votre comportement pour éviter leurs critiques. Vous comprenez enfin que vous n'étiez pas dans une relation. Vous étiez dans un système de contrôle émotionnel, sophistiqué. Leur peur de l'abandon les pousse à créer les conditions exactes de l'abandon. Leur peur de l'intimité les amène à détruire toute possibilité d'intimité véritable. Leur peur de ne pas être aimé les conduit à rejeter l'amour quand il se présente. Cette logique paradoxale révèle quelque chose de fondamental. Ils préfèrent la souffrance familière de la solitude à la vulnérabilité imprévisible de l'amour. Votre amour représentait une menace existentielle pour leur système de survie émotionnelle. Pas parce qu'il était toxique, mais précisément parce qu'il était authentique. Dans leur monde, l'authenticité équivaut au danger, la vulnérabilité égale faiblesse. L'amour signifie perte de contrôle. Alors ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Ils ont transformé votre force en votre faiblesse, votre amour en votre problème, votre authenticité en votre défaut. Cette prise de conscience libère quelque chose d'immense en vous. Vous n'étiez pas folle, vous n'étiez pas trop de quoi que ce soit. Vous n'aviez pas besoin d'être corrigé. Vous étiez simplement quelqu'un capable d'amour véritable dans une dynamique conçue pour punir exactement cette capacité. Leur incapacité à recevoir votre amour n'était pas un défi à relever ou un problème à résoudre. C'était une incompatibilité fondamentale entre leur système de défense et votre système d'amour. Cette révélation marque le début de votre libération. Parce qu'une fois que vous voyez le mécanisme clairement, vous ne pouvez plus participer inconsciemment à votre propre diminution. Vous commencez à comprendre que protéger votre capacité d'amour de leur punition n'est pas de l'égoïsme. C'est de la préservation de ce qu'il y a de plus précieux en vous. Voilà la vérité finale, brutale et libératrice à la fois. Leurs punitions n'ont jamais parlé de vous. Elles ont toujours parlé d'eux, de leur terreur de ressentir, de leur panique face à l'intimité, de leur incapacité à gérer leurs propres émotions sans les projeter sur vous. Quand ils vous punissent pour avoir déclenché leur peur, ils vous révèlent exactement qui ils sont. Des personnes qui préfèrent faire souffrir les autres plutôt que de confronter leur propre souffrance. Cette reconnaissance change tout, parce qu'une fois que vous comprenez que leurs punitions ne sont que des projections de leur terreur interne, vous arrêtez de les prendre personnellement. Leur froideur après l'intimité, ce n'est pas un jugement sur votre valeur, c'est un aveu de leur incapacité à gérer la connexion. Leur critique de votre intensité émotionnelle, ce n'est pas une observation objective, c'est leur façon de dire qu'ils sont terrifiés par vos émotions parce qu'elles réveillent les leurs. Leur reproche sur vos attentes trop élevées, ce n'est pas une évaluation de vos besoins, c'est leur confession qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas y répondre. Cette compréhension vous rend votre pouvoir. Vous n'êtes plus la victime de leurs humeurs imprévisibles. Vous êtes l'observatrice lucide de leur mécanisme de défense dysfonctionnel. Et avec cette lucidité vient une liberté immense, celle de choisir consciemment si vous voulez continuer à danser avec leur peur ou protéger votre capacité d'amour. Parce que voici ce qu'ils ne vous diront jamais. Votre capacité d'amour authentique est un don rare dans ce monde. Ne la laissez pas être détruite par quelqu'un qui la craint. Vous méritez quelqu'un qui célèbre votre profondeur émotionnelle au lieu de la punir. Quelqu'un qui reçoit votre vulnérabilité comme un cadeau au lieu de la transformer en arme contre vous. La vraie révolution commence quand vous arrêtez d'essayer de prouver votre valeur à quelqu'un incapable de la reconnaître. Leurs peurs leur appartiennent. Leurs punitions parlent d'eux, pas de vous. Votre amour est précieux.
Protégez-le, chérissez-le et offrez-le seulement à ceux qui comprennent sa valeur. Si cette vidéo vous a aidé à reconnaître ces patterns, likez pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui en ont besoin. Partagez avec quelqu'un qui mérite de comprendre qu'il n'est pas responsable des peurs de l'autre. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.